Salut à tous dans On s'en fout de ton avis, l'émission pour donner mon avis, même si on s'en fout. Là, je vous commence la première en parlant d'un film. C'est parti. Le Tout Nouveau Testament, film français, belge et luxembourgeois réalisé par Jaco van Dormel, à qui on doit aussi Mr. Nobody, Le 8e jour, Toto le héros, coécrit avec Thomas Gunzing qui a surtout écrit des scénarios de courts-métrages. Filmé par le chef opérateur Christophe Bocarn, qui a shooté plus de 50 films tels que Mr. Nobody, Les Visiteurs 2, La Dilettante, De l'amour, Le mystère de la chambre jaune et La Belle et la Bête de Christophe Gans. Nouvelle variation sur la Bible et Dieu. Ce n'est pas Bruce Tout-Puissant, ce n'est pas le jour de la bête, ce n'est pas non plus les rois mages, ni Dogma, ni au niveau du scénario, ni du ton du film. Il s'agit plutôt d'une forme de conte ou de fable au relent de bons sentiments qui peuvent émouvoir, sembler mièvres, endormir parfois, ou sentir le film familial et formaté entre un Amélie Poulain, un petit Nicolas et quelque chose d'autre. Car ici l'humour n'est finalement pas la chose mise en avant, c'est plutôt une poésie réglée comme du papier à musique, de films d'auteur, et au final une ambiance onirique mais souvent triste, quoique nostalgique, avec des petites teintes d'humour noir et une conclusion un peu courte à mon goût. Je trouve le film bien fait, esthétiquement réussi, un côté original de l'univers, j'ai juste une réserve sur le ton du film, son rythme et sa conclusion. Mais c'est une histoire de goût et c'est plutôt réussi, donc respect. Benoît Poelvoorde, Monsieur Manhattan, c'est arrivé près de chez vous, incarne Dieu qui vit avec sa déesse de femme Yolande Moreau, les des chiens, dans l'autre monde au-dessus de la Belgique, avec sa fille Ea, incarnée par Pili Groan, qui joue dans 3 films dont Alléluia de Fabrice Duwels, et son fils Jésus, David Murgia, aussi dans Alléluia. Dieu prend toujours autant plaisir à tourmenter les humains et programme leur destinée depuis son ordinateur pour s'occuper, en amenant les petits soucis du quotidien à l'humanité. Quantité de sommeil nécessaire est de 10 minutes de plus. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. On ne casse la vaisselle qu'après l'avoir lavée. Sa fille s'introduit sans autorisation dans son bunker et se voit punie par une série de coups de ceinture. Fatiguée par autant de brimades, elle décide de se venger de son père en changeant les plans de celui-ci. Je voulais faire mieux que mon père. Mais d'abord, je voulais lui faire du mal. Je voulais qu'il souffre. Je voulais lui pourrir la vie comme il avait pourri la mienne. Elle commence par envoyer à tous les vivants par le biais de textos le temps qu'il leur reste à chacun à vivre, puis décide de se rendre sur Terre pour trouver des apôtres supplémentaires et écrire un Nouveau Testament. Bonne idée, ça, les apôtres. Ea vient donc sur Terre à Bruxelles par le moyen d'une machine à laver. Pourquoi pas ? Elle veut trouver 6 apôtres pour qu'il y en ait 18 comme dans une équipe de baseball et non plus 12 comme au hockey. Je ne suis pas fan de sport, c'est la référence dans le film. Elle atterrit donc sur Terre et commence par manger une fin de burger trouvée dans la poubelle puis de vomir. Là, elle rencontre le premier apôtre qui doit écrire le Nouveau Testament. Un clochard nommé Victor, joué par Marco Lorenzini, qui lui explique que les fish burgers contiennent de la baleine. Quelque part, on ne la jette pas, on la vend et on en fait des fish burgers. Dieu se rend compte que sa fille est entrée dans ses fichiers et apprend par la télé que sur Terre tout le monde sait quand il va mourir. Et choisissent donc davantage ce qu'ils font de leur vie, sauf pour les moins chanceux à qui il ne reste plus de temps, comme un automobiliste incarné par le réalisateur lui-même, pendant que certains jouent les cascadeurs kamikazes sur internet. 62 ans à vivre, 62, c'est... Une série de personnages apparaît, avec chacun leur petite histoire. Ea va à la rencontre de ses apôtres. Aurélie, Laura Verlinden, dit la biche qui vit seule, est désirée par les hommes et détestée par les 7 femmes. hommes sont très sincèrement amoureux d'Aurélie. 2 d'entre eux ont plus de 84 ans. Et un autre a moins de 11 ans. 218 hommes ont simplement envie de se la faire. Et pour la presque totalité des femmes, Aurélie n'est qu'une petite salope d'allumeuse. Elle a perdu un bras étant petite. Quand j'ai eu 7 ans, mon bras a été emporté par une rame de métro. Elle contribue aux écrits en révélant une citation à la Forrest Gump, mais en plus pessimiste. La vie, c'est comme une patinoire. Il y a beaucoup de gens qui tombent. Ea, en toute innocence, pose des questions, puis récolte des larmes de ses interlocuteurs car elle ne sait pas pleurer. Je prends les larmes des gens
ou parce qu'elle est vicieuse comme son père. Non, je pense pas. Elle entend la petite musique des gens, des opéras, du classique et du répertoire ancien. C'est joli. Ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là. Elle crée des rêves à ses apôtres. Pour Aurélie, c'est une soirée avec la chose de la famille Adams. Un cauchemar, non? Sa propre main, à moins que ça ne symbolise une main d'une personne à saisir pour être moins seule. L'innocent Théa demande à Victor quand il va mourir, mais... J'en sais rien. J'ai jamais eu de téléphone. Jean-Claude, Didier Denec, mène. Une toute petite vie de merde. Il mettait en location les heures de sa vie pour un boulot de merde, avec des horaires de merde. Il décide donc de tout arrêter et de s'asseoir sur un banc. Il apporte sa contribution au texte. S'il n'y avait pas d'air, les oiseaux tomberaient. Puis, encouragé par un oiseau et Ea qui peut les comprendre, il part pour un tour du monde. Il est parti. Un apôtre qui n'est pas là, c'est pas grave. Non, je crois pas. Il fallait juste qu'on fasse connaissance. Dieu atterrit sur Terre en plein programme de lavage. Ironiquement, il goûte au malheur des humains avant de se confronter aux plus stupides d'entre eux qui, le voyant manger dans une poubelle, décident de l'agresser. Qu'est-ce que tu fous? Tu manges dans les poubelles? Pardon? Enfin, toi, c'est là-dedans. Tu pues en plus. Dieu connaît maintenant la douleur et les consultations à l'hôpital. Fidèle à lui-même, il tente de voler une tartine de confiture à un enfant avant de se faire frapper encore. Marc, dit l'obsédé, incarné par Serge Larivière, accro du pipe chaud et grand amoureux des femmes depuis sa tendre enfance, sans jamais avoir osé leur dire « La fille de la boulangère ». Avec ses yeux de biche, qui a l'air si triste qu'on croit toujours qu'elle vient de pleurer. Décide en apprenant sa mort imminente de prendre des cours de drague. Je vous raconte quelque chose de triste. Leçon numéro 2. Si elle touche ses cheveux, dites « J'adore ta coupe de cheveux ». J'aime beaucoup votre Les appliquer sans résultat. Et va donc chercher son bonheur chez une prostituée avant de devenir doubleur de films porno. Encore. Oui. Et reconnaître celle sur laquelle il fantasmait enfant, incarnée par Anna Tanta. Dieu grille la queue pour la soupe populaire, se fait tabasser, puis secourir par le prêtre Ludovic Johann Eldenberg qu'on a pu voir dans La merditude des choses, avant de lui casser sa foi, en tout cas son sang-froid, dans une des scènes que je trouve les plus drôles. Aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. Non. Je me déteste. Alors je dirais jamais ça. Je dirais, je sais pas, déteste ton prochain. Comme tu te détestes toi-même. Mais l'autre là, il est parti en sucette. Hein. Il a improvisé. Il faisait ça au feeling. Tu vois? Tu planes, toi. Hein? Tu planes, hein? Ta maman est morte quand t'avais 5 ans. Non? Elle est morte quand t'avais 5 ans, t'as eu du chagrin. Et t'as eu la polio juste après. La polio. Oh, pauvre Ludovic. Eh ben tout ça, c'est moi. C'est moi. Tu comprends ça? Lui, c'est rien. François, dit le tueur, incarné par François Damien, surprenant, qu'on connaît dans ses sketchs de François l'embrouille, et qu'on a pu voir dans entre autres La famille Bélier, L'arnaqueur et Le petit Nicolas, un tueur psychopathe adepte de la mort depuis son enfance. Il aimait les enterrements. Vide à l'intérieur à cause d'une des lois de Dieu. Tu tombes amoureux d'une femme, il y a de fortes chances que tu ne passes pas ta vie avec elle. En tout cas, on pourrait le supposer. Et Pourquoi vous tirez sur les gens? S'il meurt, ce sera pas de ma faute. elle vient déresponsabiliser le tueur de ses actes. C'est elle. Tirez. Tirez! Tirez! Elle l'incite même au meurtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. En fait, c'est comme la flèche de Cupidon. Il la suit et finit par lui avouer ses sentiments après avoir réglé ses problèmes intérieurs et ignorer sa femme qu'il n'aime pas et son fils, car il n'a jamais aimé personne. J'ai jamais aimé personne. Je suis marié, j'aime pas ma femme. J'aime pas mon fils non plus, j'ai jamais aimé mes parents. J'ai jamais rien aimé d'ailleurs. Sauf vous. C'est un psychopathe, mais cela a changé. Elle vous appellera. Martine, Catherine Deneuve, qu'on a vu entre autres dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, 8 femmes, de François Ozon, Dancer in the Dark de Lars von Trier ou Peau d'âne. Martine, triste avec un mari froid et souvent absent, se prend un gigolo, puis tombe amoureuse d'un gorille, et
faut qu'elle arrête de collectionner les larmes. Bon d'accord, c'est beau, ça vient de là. Le tueur et la belle manchot se voient et partagent leur première nuit. Dieu retrouve sa fille qui se sauve en marchant sur l'eau, chose que Dieu ne sait pas faire. Je l'imaginais pas comme ça. Willy, incarné par Romain Gélin, un jeune garçon dont la mère est atteinte du syndrome de Munchausen. Est-ce que tu sais ce que c'est le cancer de la peau? Je t'en ai déjà parlé. Au fond de moi, quelque chose savait que quelque chose clochait avec ma mère et ses piqûres. N'a plus que très peu de temps à vivre. Une semaine. Dans une semaine. Ses parents, soucieux, lui demandent ce qui peut le rendre heureux. Est-ce que tu veux arrêter l'école? Faire un voyage, n'importe quoi, nous serons d'accord. Il choisit de s'habiller en fille, exprimant l'envie d'en être une. Tu es certain? Willy confie ses doutes à Ea sur les adultes. Les parents, c'est des connards. Elle lui donne un rêve, une hallucination de poisson, et lui suggère d'aller à la mer. Tant qu'à mourir dans une semaine, autant mourir à la mer. La déesse, restée au paradis, remarque que les apôtres sont 18, son chiffre fétiche. Comment on peut se parler? Ea fait une démonstration de ses pouvoirs, elle multiplie les pains, mais... Parfois, il manque le jambon. Toute la bande décide d'emmener les enfants. Aurélie demande à Marc de ne plus tuer. De toute façon, j'ai plus envie. Martine couche avec le gorille et jette son mari. J'aimerais que tu t'en ailles, que tu reviennes jamais. Et ouais. Elle se tape le gorille, elle jette son mec. Bref, tout le monde baise, fait l'amour, danse, et Jean-Claude arrive au pôle Nord et rencontre une Inuit. Dieu est exclu de Belgique tel un sans-papier en Ouzbékistan. Tout le monde va à la plage. La déesse, joyeuse, fait le ménage dans le bunker, débranche puis réinitialise l'ordinateur divin, sauvant ainsi Dieu d'un accident d'avion, annulant toutes les morts précédemment prévues comme celle imminente de Willy, fait de la décoration en changeant les skins du ciel, modifie les lois physiques et naturelles, on marche sous l'eau, Martine a un bébé avec le gorille, Marc est enceinte à la place d'Aurélie, les cyclopes existent, interprétés ici par le co-auteur du scénario. Le tout Nouveau Testament est édité et vendu, fait de petites phrases et de petits dessins par Victor qui n'est plus clochard, les enfants s'aiment, et Dieu travaille en Ouzbékistan dans une usine de machines à laver. Fin.